Bonjour très chers amis. Comme convenu, comme promis hier, je suis là aujourd'hui. On est samedi le 17 novembre, on est à Montréal. Je viens partager avec vous quelques réflexions par rapport à ce que nous avons vécu à Genève. Cette émission, je l'ai intitulée Genève, j'accuse. Donc vous avez suivi tout ce qui s'est passé à Genève, n'est-ce pas? Par rapport au choix du candidat commun de l'opposition et de tous les commentaires qui s'en est suivi. Et même des réactions, c'est allé dans tous les sens. Il y a eu des signatures qui ont été retirées. Il y a eu toutes sortes de réactions et il y a des amis qui sont venus réagir dans ma page puisque j'ai dit clairement que je soutenais à 100% le président était Félix Tshisekedi, mon président. J'ai dit que j'aime le Congo, qui est mon pays, j'aime l'UDPS qui est mon parti et je soutiens à 100% Félix Antoine Tshisekedi, mon président. Donc, ces jours, je viens d'Andine, bonjour à tout le monde qui me suit, je vous vois tous en ligne. Merci beaucoup. Nous allons partager ces quelques moments de réflexion. J'aimerais de prime abord dire tout de suite, puisque c'est devenu comme une maladie au Congo, chaque fois qu'il se passe des choses, on va chercher les tribus de gens, on va dire que tel il est Moluba, tel il est ceci. J'aimerais être direct pour dire aux gens que moi, je suis président sectionnaire de l'UDPS Québec. Je m'appelle Jean-Baptiste Ngankoy. Ma province d'origine, c'est le Maïndombe. Mon territoire d'origine, c'est Koutou. Mes parents, ils viennent de Loba, Loba Miti, qui est un petit village dans le territoire de Koutou. Et c'est de là que je suis originaire. Donc, les débats autour des tribus, des clans, tout ça, c'est dépassé et nous ne sommes pas là. Bonjour Béa, merci d'être là. Donc, je reviens sur le processus qui a amené à la désignation du candidat commun de l'opposition. Vous avez suivi qu'il y a eu des rencontres d'abord à Bruxelles, il y en a eu à Kinshasa, il y en a eu en Afrique du Sud, ils sont rentrés à Bruxelles, finalement ils sont allés à Genève pour accoucher d'une souris. Donc, au nombre de leaders, ils étaient 7. 7 leaders, dont Freddy Matungulu, Martin Fayoulou, Félix Antoine Tshisekedi, Vital Kamere, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito et Katumbi. N'est-ce pas? Donc, il y avait 7 leaders qui se sont engagés dans ce processus-là. Donc, quand il y a un nombre impair, il est impossible qu'il y ait blocage. Puisque quand on vote, même s'il y a égalité, il y a toujours quelqu'un qui va avoir ses 4 voix sur 3. Donc, de ce point de vue-là mathématique, il ne pouvait pas avoir de blocage par rapport au choix du candidat commun de l'opposition. Il y a un qui devait avoir au moins une voix de plus que l'autre. Donc, tous ces blocages-là étaient artificiellement entretenus. Ça, c'est la première chose. Des préparatifs, des critères. En Afrique du Sud, il y a eu un critérium qui a été élaboré, où on a dit qu'il fallait avoir un parti qui soit implanté, il y a toutes sortes de choses, être populaire, avoir beaucoup de candidats sur l'étendue nationale, tout ça. Et je vais aller droit au but. Du critérium qui a été établi en Afrique du Sud, il y avait 2 personnes qui remplissaient ces critères-là. 2. C'était Vital Kamere et le président Félix Tshisekedi. Mozito a un parti politique, d'accord, mais son parti n'est pas implanté sur la République démocratique du Congo. Fayoulou a un parti politique qui n'est pas implanté sur le territoire de la République démocratique du Congo. Donc, des 4 candidats qui étaient validés, il n'y en avait plus que 2 qui remplissaient les critères qui étaient définis de commun accord en Afrique du Sud.
Alors, rendu, Henri Congolo, bonjour, on est ensemble. Hein. Alors, rendu à Genève, d'où est venu le fait que il y a... Bon, donc, ça veut dire que, tenant compte de critères de l'Afrique du Sud, quand ils sont allés à Genève, il y avait même plus de questions. Il y a sur les candidats, sur les candidats qui restaient en lice, puisqu'il fallait tout simplement épulcher ces critères pour arriver. D'abord, la première démarche, c'était ça. Qui sont les candidats qui remplissent les critères? On en devait arriver à deux personnes qui remplissaient les critères. Donc, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Mais voilà qu'arrivé à Genève, on entretient le flou, tout le monde est candidat, on dit qu'il y a blocage. Ok? Et déjà à Genève, il y a la fondation, mon cousin, il est à Inga, au Bas-Congo, il est en ligne, je les salue. Mbo, je t'ai vu, hein, on est ensemble. Bientôt là, on va se voir, je vais descendre bientôt, on va se voir. Donc, arrivé à Genève, Patrick, s'il te plaît, je suis en direct là, hein, je suis en direct, je le fais avec mon téléphone, donc s'il te plaît, tu peux me rappeler après. Hein, donc, c'est tous ceux qui veulent m'appeler pour l'instant là, hein, s'il vous plaît, faites-le après, hein, puisque pour le moment, je suis en ligne. J'essaie de travailler l'image là, puisque ça devient un peu flou depuis que Patrick m'a appelé. Bon, ok, il y a un problème d'éclairage, j'essaie de régler ça. Juste un instant. Bon, on va voir. Accordez-moi juste quelques minutes. Bon, je vois que ça devient un peu plus sombre. Bon, c'est un problème de technologie. Donc, on va voir, même comme ça, oui, on va chercher la lumière puisque ça devient un peu plus sombre. Bon, ok, c'est juste un problème de réglage de mon écran ici. Pourquoi ça devient sombre? Je vais voir. Restez en ligne s'il vous plaît, ne partez pas, je vais régler ça. Non, mode silencieux, non. Pas de mode silencieux. J'espère que vous me suivez. Hein? Donc, si vous ne me suivez pas, si je suis plus audible, faites-le moi savoir. Hein? Puisque, bon, je vois qu'il y a comme un petit problème d'éclairage. J'essaie de régler ça. Ok. Bon. D'accord. Donc, on va continuer quand même. Hein? On va continuer puisque le sujet est tellement important que j'aimerais vraiment que je me fasse bien comprendre. Donc, arrivé à Genève, au lieu de deux candidats, on se retrouve avec quatre candidats. Hein? Donc, et à Genève, en Afrique du Sud, le mode de décision qui a été convenu de commun accord, c'était le consensus. On arrive à Genève, ce n'est plus le consensus, ça devient le vote, n'est-ce pas? Et nous avons tous suivi qu'il y avait manque de consensus, n'est-ce pas? Fallait-il à ce moment-là passer au vote? Oui, il fallait peut-être passer au vote, mais il fallait passer au vote entre qui et qui? C'est là la question pour départager, n'est-ce pas? Alors, là, ça pose un problème sérieux, hein, puisque dans toutes les grandes négociations, et l'autre chose que nous avons remarqué, dans toutes les grandes négociations, on permet toujours aux leaders, aux gens qui sont sur la table des négociations, de travailler avec leurs équipes. Okay? Chacun devait avoir ses experts et pendant le pause café, chacun rentre avec les documents avec lesquels on discute sur la table, voir ses experts pour recueillir leurs avis et ainsi avancer. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Genève? On arrive là-bas, on sépare les leaders de leurs experts, on leur prend leur téléphone, donc ils étaient comme pris en otage, n'est-ce pas?
moi, je ne suis pas juriste. Je n'ai pas fait le droit, j'ai fait l'économie. Mais il se pose un problème de droit, il se pose de sérieux problèmes, n'est-ce pas? Il y a monsieur Maître Nchakani. Maître Nchakani, c'est l'expert l'expert de Mboussa Nyamwisi. Vous savez que Mboussa Nyamwisi est arrivé à Genève aussi, parmi les leaders. Il a amené, lui, il avait une personne, et c'est Maître Nchakani. Si vous cherchez les rapports de Maître Nchakani par rapport à ces tractations, aux travaux de Genève, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. N'est-ce pas? On n'a pas permis aux leaders de rentrer, voir leurs experts, travailler avec leurs experts. Là, ça pose déjà un problème. N'est-ce pas? Donc, de ce point de vue, donc je vous ai dit qu'à partir du critérium de l'Afrique du Sud, on ne devait plus retrouver que 2 candidats. Alors, qui ont pesé, qui ont fait en sorte que Fayulu et Matungulu se retrouvent encore sur la liste des candidats sur lesquels il fallait discuter? Ce sont les 3 invalidés, Bemba, Katumbi et Muzito. Ce sont les 3 invalidés qui ont pesé pour que les autres se retrouvent aussi. Puisque s'ils voulaient aller vite, étant donné qu'on n'avait plus le temps, comme je vous ai dit, on ne pouvait discuter que sur base des 2 candidatures de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe. N'est-ce pas? Alors, maintenant, venons-en au vote. N'est-ce pas? De manière naturelle, nous avons vu l'espace politique congolais se redessiner. N'est-ce pas? Vous avez vu, n'est-ce pas? Il y a eu au départ Genval. Genval a donné naissance au rassemblement. Et quand le rassemblement, tout le monde est rentré à Kinshasa, il y a eu des scissions. La dynamique de l'opposition dans laquelle on retrouvait Félix Matungulu et Fayulu a implosé. Les autres n'ont pas, comme le MLC, l'UNC, n'ont pas adhéré à la démarche de Genval, d'où ce qui s'est passé. On a eu par la suite les dialogues de l'Union africaine avec les gens qui ne voulaient pas adhérer, le MLC et le UNC, qui ne voulaient pas adhérer à la démarche de Genval. Et après les dialogues de la Cité de l'Union africaine, nous sommes allés à la CENCO. Et après la CENCO, il y a eu un événement malheureux ce qui est arrivé, la mort d'Étienne Tshisekedi. Et le rassemblement aussi a implosé. Et à ce moment-là, la dynamique de l'opposition aussi a implosé. Matungulu est allé avec le groupe de Kassavubu. Fayulu est resté avec le groupe de Limete. D'où le lien comme naturel qu'il y avait entre l'UDPS et les CID, n'est-ce pas? Donc, les CID, le président, donc moi ce que je dis ici, je ne suis pas contre, hein, je veux très bien me faire comprendre. Je ne viens pas défendre un candidat, je ne suis ni contre quelqu'un, ni Matungulu, ni Fayulu, ni Muzito, ni Bemba, tout ça, je ne suis contre personne. J'analyse tout simplement les faits, n'est-ce pas? Donc, naturellement, Fayulu, quand bien même il y avait un vote, la personne, Félix Tshisekedi, la personne avec laquelle il était le plus proche, c'est Fayulu. Donc, s'il y avait un vote parmi tous les validés, naturellement, Félix Tshisekedi votait pour Fayulu, puisque nous les avons vus ensemble depuis, n'est-ce pas? Et ils ne se sont jamais séparés. Fayulu a toujours été à côté de l'UDPS. Tout le temps. Donc, c'est ça la vérité. Donc, Félix ne pouvait pas voter pour Matungulu, c'était exclu. Bon, il ne pouvait pas voter pour Vital pour des raisons que nous connaissons. N'est-ce pas? Donc, la personne pour laquelle Félix pouvait voter, c'était Fayulu. Et Fayulu devait rendre l'appareil à Félix, normalement. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne veux pas non plus revenir sur l'après-Genval où nous avons commencé à comprendre des choses. J'analyse d'abord l'avant-Genval, Genève. J'analyse d'abord le fait, hein, naturellement, les alliances.
N'est-ce pas? Donc, de ce point de vue-là, le vote de Félix Tshisekedi ne pouvait aller qu'à Fayulu. Et Félix Tshisekedi s'attendait aussi à ce que le vote de Fayulu lui revienne. Et d'ailleurs, après, nous avons compris que c'est ce que Fayulu lui aurait promis. Alors, d'où est venue l'injonction qui a ordonné à Fayulu de ne pas voter pour Félix Tshisekedi? Seul Fayulu pourra répondre à cette question-là. Est-ce que Fayulu a été sincère avec son frère? Nous lui laissons répondre. Nous le laissons répondre à cette question-là. N'est-ce pas? Je voulais tout simplement, j'ai rappelé ici que Matungulu était exclu de la dynamique puisqu'il était allé avec le groupe de Tchibala. Donc ça, c'est un fait. N'est-ce pas? Il y a eu des tractations à Genval. Il y a eu des conciliabules. Mais qui a désorienté Félix Antoine Tshisekedi? Qui? Ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, avec le retrait, puisqu'il y a des gens, il y en a qui parlent de reniement. Serge, je suis en émission, je suis en direct, s'il te plaît, ne m'appelle pas maintenant, je suis en émission. Hein, dès que je termine, je vais te rappeler. Hein. Serge Chibangu, il est à Nyoki. Je te rappelle, Serge, s'il te plaît, s'il y a des amis qui sont à Nyoki qui me suivent maintenant, dites à Serge que je vais le rappeler. Hein, je vais le rappeler dès que je termine l'émission, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Donc, après le retrait de la signature du président Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe, nous avons vu toutes sortes de réactions qui sont allées dans tous les sens. Mais on oublie qu'avant de retirer la signature, il y a eu des faits, il y a eu des choses, il y a eu des tractations, il y a eu des confidences. Mais la question, qu'est-ce que Fayulu disait à Félix? Pourquoi Fayulu disait ceci à Félix? Pourquoi on disait cela à Kamerhe? Pourquoi on a voulu les opposer? Bon, si on voulait les opposer, ça veut dire qu'il était clairement établi. Le choix devait s'opérer sur ces deux personnes-là. S'il vous plaît, s'il y a des amis à Nyoki qui me suivent, dites à Serge Chibangu qui est à Nyoki, hein, que je vais le rappeler juste après l'émission. Il essaie de m'appeler, s'il vous plaît. Dès que je termine l'émission, je vais t'appeler Serge. Hein. Donc, je suis encore en émission. Je vais te rappeler, s'il te plaît. Donc, je disais ceci. Il y a eu un crime parfait à Genève. Aujourd'hui, à qui a profité ces crimes-là? Ok? Puisque Fayulu a promis à Félix de voter pour lui, puisque Fayulu a dit au président Tshisekedi que le Bandundu, le Kwilu, Muzito, Matungulu, tous ils étaient alignés derrière lui, pourquoi n'ont-ils pas traduit en acte la promesse qu'ils avaient faite? Donc c'était un traquenard, on voulait l'amener dans un traquenard. À qui profite le crime? N'est-ce pas? Pourquoi Fayulu a-t-il fait le contraire de ce qu'il a promis avant de condamner les gens qui ont retiré leur signature? Oui, ils sont fautifs puisqu'ils ont retiré. Ils ont renié leur engagement. Ils ont retiré leur signature. N'est-ce pas? On peut le traiter de tout le nom, d'accord. Mais la personne qui a menti, les personnes qui les ont entraînés dans ces traquenards-là, est-ce qu'ils sont plus sains que eux qui, après avoir été roulés, constaté qu'ils s'étaient roulés, se sont désengagés? L'histoire nous renseigne, n'est-ce pas, que qui a trahi, trahira. Vous vous souvenez de l'épopée de l'élection au gouvernorat de Kinshasa? Je ne meurais pas, je n'attaque personne. Je donne les faits.
L'histoire, c'est un éternel recommencement. Aujourd'hui, Fayulu est devenu un saint. N'est-ce pas? Mais ces faits et gestes, s'il vous plaît, nous voulons être intègres. Quand on parle de l'intégrité, ce n'est pas un mot creux. Il faut le prendre dans tout ce qu'il est. Ok? Donc, quand on parle de l'intégrité, ça veut dire que c'est un comportement. Ça, c'est un ensemble de comportements. Et c'est une succession. Hein? C'est pas aujourd'hui qu'on devient, on se réveille un matin, on est intègre. On est intègre quand dans son passé, on a posé des gestes qui démontrent qui définissent cette intégrité. Mais quand dans le passé, vous avez des cercueils, vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes intègre, vous ne l'êtes pas. N'est-ce pas? Alors, revenons maintenant au problème des signatures. N'est-ce pas? Revenons maintenant au problème des signatures. Il y a Golden Rose qui voulait faire partie de la vidéo. Renvoyez l'invitation, je vais vous prendre. Qui a dit que personne ne peut retirer sa signature? C'est dans quelle université? C'est où on enseigne, n'est-ce pas? Dans quel droit? Où il est interdit? Où c'est un crime parfait, ou c'est condamnable, tu es condamné à mort puisque tu as retiré ta signature. C'est dans quelle loi ou dans quelle règle? N'est-ce pas? Nous avons des exemples, nous avons une légion d'exemples où il y a eu à des négociations très sérieuses, n'est-ce pas, pour l'avenir du monde, de l'humanité, où nous avons vu des présidents, des leaders retirer leur signature. Nous sommes au Canada, l'exemple le plus récent, c'est Donald Trump qui est venu ici aux conférences du G20, n'est-ce pas? Ils ont signé un communiqué ici, n'est-ce pas? Et juste après qu'il ait signé, il monte dans son avion, n'est-ce pas? Il arrive là-bas, il renie sa signature. N'est-ce pas? Il dit qu'il retire sa signature. Il a retiré pareil. Et au Congo, c'est faisable. Je vois, il y a quelqu'un qui me dit que, mais papa, s'il vous plaît, Félix n'est pas un bébé, pourquoi tu prends sa défense? Je ne prends la défense de personne. J'analyse le fait. Je veux que tout le monde comprenne. Et maman Chibangu, je crois c'est elle qui a, la dame qui m'a posé la question, j'aimerais tout simplement que vous compreniez. Ok? Retirer une signature, c'est fait, c'est faisable. Et en droit, ça s'explique. N'est-ce pas? Il y a un principe de droit, je ne suis pas juriste. Le principe de nullité de contrat. N'est-ce pas? Il y a des critères en droit qui amènent à la nullité d'un contrat. Un contrat, c'est quoi? C'est un papier où toi et moi, on se met d'accord sur tel fait, on va faire ceci, on va aller manger, ou bien on va se marier. Quand on va signer à l'hôtel de ville, n'est-ce pas? L'acte de mariage, c'est un contrat. N'est-ce pas? Je vais me marier avec quelqu'un, une dame, n'est-ce pas? Il me dit que, bon, je suis célibataire, je n'ai jamais été marié, je n'ai pas d'enfant. Bon, ok, moi je dis, ok, je suis amoureux de toi. Ok, est-ce qu'on peut se marier? Paf, on chemine ensemble. Et puis, on va à la commune, on signe l'acte de mariage devant témoin. Et puis par après, j'apprends que cette femme-là était déjà mariée, qu'il a des enfants qu'il avait cachés quelque part, tout ça et tout. Est-ce que ma signature est encore... Peux-je retirer oui ou non ma signature? Est-ce que ces contrats-là restent encore valides? D'où le principe de la nullité des contrats, n'est-ce pas? Et nous avons quelques éléments, des bases, qui amènent à la nullité d'un contrat. Il y a le vice de forme, il y a le vice de fond, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le dol, n'est-ce pas? En droit, c'est-à-dire que faire croire à quelqu'un pour lui faire arracher la signature, lui faire croire de choses. C'est tout ça. Et quand la personne se rend compte que ce que vous lui avez dit n'est pas ce qui a été fait, ce n'est pas ce qui a été traduit dans ces contrats-là, il peut retirer sa signature. Donc, ce n'est pas
la première fois, n'est-ce pas? Ça existe des cas où on parle de nullité absolue, on parle de nullité relative, selon la loi, n'est-ce pas? Donc, le fait de retirer la signature, ce n'est pas un crime. Toute personne qui se sent lésée, la moindre des choses, à moins que tu te dises, tu veux être une victime expiatoire, tu veux mourir, tu dis que bon, ok, puisque j'ai signé tel document et que je ne peux plus reculer, et pieds et poings liés, je me conduis à l'abattoir pour qu'on me tue. Non, il y a toujours un réflexe et c'est humain. C'est humain que quelqu'un se rende compte que ce qu'il a fait n'est pas ce qu'il voulait faire et qu'il se rétracte. N'est-ce pas? Donc, c'est le principe de nullité. N'est-ce pas? En droit, on parle de contrat léonin. N'est-ce pas? Un contrat léonin, c'est quoi? Un contrat où on a arraché la signature de quelqu'un, où on a arraché ce contrat-là avec de faux éléments. C'est ce qu'on appelle un contrat léonin. Donc, l'accord de Genève, nous pouvons le considérer comme un contrat qui a été obtenu par la malice, n'est-ce pas? Donc, on peut le considérer comme un contrat léonin. N'est-ce pas? Ceux qui ont retiré leur signature, ils l'ont fait tout simplement, puisque il y a eu défaut, on peut le retirer par défaut de consentement, malice ou vice. Et si nous regardons ce qui s'est passé à Genève par rapport aux tractations, n'est-ce pas? Par rapport à la façon, on parle de l'Afrique du Sud pour arriver à Genève, par rapport à la façon dont la fameuse médiation a amené les choses, on peut conclure qu'on avait là un contrat léonin, n'est-ce pas? Ça a été obtenu par la fraude, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons suivi le plan, puisqu'il y avait 7 leaders au départ. Il y a 2 qui ont retiré leur signature. Mais qu'est-ce qui empêche les 5 autres de continuer, puisque eux ils disent qu'ils sont dans le bon, ils ont un candidat commun, mais ils peuvent continuer. Je ne crois pas qu'ils aient nécessairement besoin de gens qui se sont rendus compte que eux, ils trouvent qu'ils ont été floués. C'est de bonne guerre, de leur droit. N'est-ce pas? C'est de leur droit, mais les 5 autres, ils peuvent capitaliser sur le capital humain qu'ils ont. Si Matungulu est un vrai leader et qu'il a la base, il remplit les 5 critères, les critères qui ont été définis en Afrique du Sud. Si Fayulu est un leader et qu'il remplit les critères qui ont été définis en Afrique du Sud, pourquoi s'en faire? N'est-ce pas? Puisqu'ils remplissent les critères. Le fait, ce n'est pas d'être élu ou désigné candidat commun. Le fait ici est que remplit-il les critères qui ont été définis en Afrique du Sud? C'est ça la grande question, n'est-ce pas? Et un contrat de ce genre-là, c'est fait sur base de la confiance mutuelle. Il faut qu'il y ait confiance entre les 7 ou les 4 d'abord. Mais est-ce qu'il y avait confiance entre les 4? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces personnes-là ont confiance les uns envers les autres? Même le groupe des 5 qui sont restés, ont-ils confiance les uns envers les autres? Ou c'est seulement un conglomérat qui est mis en place tout simplement puisqu'ils savent que nous voulons gagner les élections? N'est-ce pas? Revenons-en maintenant au plan de 5 candidats. Des 5 qui restent, n'est-ce pas? Puisque les autres se sont désengagés tout simplement puisqu'il y a 2 éléments majeurs dans cet accord-là qui tique un tout petit peu. D'abord, le fait qu'il faut récuser à tout prix les élections du 23 décembre. Il faut bloquer les élections du 23 décembre. Et ça, vous le savez. Nous savons que les gens d'ensemble,
l'ont dit à plusieurs reprises que si Moïse ne revient pas, il n'y aura pas d'élection. C'est leur plan à eux. Ok? Le MLC, Bemba s'est sentant aussi mis à l'écart, Mobzito s'est sentant mis à l'écart. Ils veulent revenir vite aussi et ils ont trouvé une façon de le faire rapidement. Et ils imposent aux candidats communs un mandat de 2 ans qui n'est pas constitutionnel. N'est-ce pas? La personne et tout ce qui, je n'exclus personne là. Toutes les personnes qui ont signé ces documents-là, donc ont signé un parjure, puisque la Constitution dit que le mandat, il y a des articles qui sont verrouillés de la Constitution, entre autres sur la durée et le nombre de mandats. L'article 220 de la Constitution, verrouillé. Ils ont verrouillé les articles qui font allusion au nombre et à la durée de mandat. Mais quand vous allez signer un document, je parle de tous là, les 7, je n'exclus personne. Ils vont signer un document où tu t'engages à violer la Constitution après. Je crois qu'il y a un problème. C'est là où je dis, les 7 leaders-là, qu'on avait éloignés de leurs experts, ont signé un papier qui n'a aucune valeur juridique, puisque c'est un document qui violerait la Constitution. C'est très grave. Alors, maintenant, lui, Katumbi, sans lui, il n'y aura pas d'élection. Bemba, 2 ans, il impose 2 ans pour qu'il revienne vite aux affaires. Et nous avons suivi un député de Zanzangi ou je ne sais pas quoi du Sud Kivu, du Nord Kivu, qui avait dit clairement, avant même qu'ils n'aillent à Genval, il avait dit que le G7, pour le G7, ils ont déjà choisi, leur candidat commun est déjà connu et c'est lui qui sera candidat commun, c'est Martin Fayulu. Il avait dit, n'est-ce pas? Et le G7, c'est quoi? C'est Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Okay. Alors, nous avons suivi la réaction de Moïse Katumbi qui dit que lui, il est allé à Genève et pour lui, c'était pour supporter son frère Félix Tshisekedi, pour voter pour Félix Tshisekedi. Et comme il a été éliminé au premier tour, il ne pouvait plus rien faire et il voulait faire une motion. Félix lui a dit de ne pas le faire. Bon, je veux bien le croire. Mais pourquoi lui n'a pas demandé, puisqu'il y avait 4 candidats, il y avait 2 qui ne remplissaient pas les critères de l'Afrique du Sud. Pourquoi il ne s'est pas imposé pour que le vote se fasse entre les 2 qui remplissaient les critères? C'est ça la question que nous lui posons. N'est-ce pas? On parle de l'après-vote. Mais pourquoi avant le vote, ne pas s'en tenir aux critères? Puisque quand on parle du respect des signatures, nous devons parler du respect des textes. Là, on parle du respect des textes. Et le texte qui a été voté en Afrique du Sud a aussi une valeur comme celle qui a été votée à Genève. Il y a eu apposition de signatures aussi. Pourquoi on n'a pas respecté le texte de l'Afrique du Sud pour désigner les candidats sur lesquels porterait le consensus ou le vote? Oui, moi je ne suis pas je suis du Grand Bandundu, n'est-ce pas? Le Maïndombe, c'est dans le Bandundu, nous étions à la province de Bandundu, n'est-ce pas? Et on nous a éclaté et nous on est au Maïndombe maintenant, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas un tribaliste, n'est-ce pas? Je ne vais pas m'aligner derrière Matungulu, derrière Fayulu, derrière je ne sais pas qui, Muzito, tout simplement puisque je suis du Bandundu. Je veux garder ma tête froide. N'est-ce pas? Nous assumons, moi je m'assume. N'est-ce pas? Est-ce que le président Félix Tshisekedi, en retirant sa signature, a posé un geste éthique qui est normal?
Je dis oui. Mais je dis aussi que le fait qu'il ait retiré sa signature, je le dis puisque sur base des éléments que j'ai développés. N'est-ce pas? Mais je suis d'accord avec les gens qui disent qu'ils pouvaient refuser de signer, qu'ils pouvaient aussi ne pas aller jusque-là, qu'ils pouvaient sortir. N'est-ce pas? Étant donné quand il a constaté qu'on voulait l'amener dans un vote, il pouvait refuser. N'est-ce pas? Et je crois que s'il lui avait refusé, oui, ces votes-là peut-être n'allaient pas avoir lieu. Mais les autres, ayant une grande machine à broyer, vous savez, tous les médias internationaux sont à leur solde. Ils payent les médias Jeune Afrique, RFI, TV5, tout ça. C'est à leur solde, c'est sous leur botte. N'est-ce pas? Ils allaient déployer leur arsenal pour tirer à boulet rouge sur le président Félix, n'est-ce pas? Soit disant que c'est lui qui a bloqué les accords de Genève. D'où je comprends sa réponse quand Katumbi lui a dit qu'il a voulu faire une motion pour qu'on arrête ces votes-là. Lui, il a dit, ok, on avance. Et ça démontre clairement qu'il avait souscrit à ces votes-là. Il avait accepté. Et nous allons plus loin pour dire que vous avez vu ses déclarations après. Et je crois qu'il était sincère. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a fait qu'après, il a retiré sa signature, qu'il retire sa signature? L'élément déclencheur, hein, puisque ça c'est un détail important, l'élément déclencheur, ce ne sont pas les détails sur les connivences entre le Fayulu, Matungulu, les Katumbi, les Bemba, tous ceux qu'ils ont manipulé, la manipulation qu'il y a eu, n'est-ce pas? Le président Félix s'est préparé pour rentrer, affronter sa base à Kinshasa, pour expliquer les tenants et les aboutissants de l'accord de Genève. Et il a dit, mais c'est buté à une difficulté, vous avez vu. La rue a grondé, et quand la rue gronde, il n'y a aucun leader qui peut fermer ses oreilles. Nulle part ailleurs, même ici au Canada. Dans tous les partis politiques, nous voyons ici. N'est-ce pas? Même dans tous les partis politiques ici au Canada, quand la base gronde, le leader doit faire très attention, puisque sinon il tombe. Et ça a toujours été comme ça, c'est clair. Et avoir répondu rapidement à cette gronde de la base est un signe aussi d'écoute, n'est-ce pas? Il a évité, il a limité les dégâts. Qu'est-ce qui serait arrivé si il n'avait pas répondu rapidement? Vous avez vu comment ça a commencé à Kinshasa, ça pouvait aller partout et la conséquence c'est quoi? On allait accuser l'UDPS, on allait l'accuser comme quoi il n'a pas la maîtrise de sa base. N'est-ce pas? Mais il a répondu, oui, il s'assume. Ok? Donc, la signature a été retirée et non reniée. Il n'a pas renié sa signature. Il a retiré sa signature. C'est qui sont deux choses différentes. N'est-ce pas? Oui, il y a Maman Marie Tawailunga, hein, il parle de jugement. Oui, c'est vrai. Dans le chef des leaders politiques, il faut avoir ce que nous appelons les jugements. Oui, je peux dire que dans le chef de notre leader, est-ce qu'il a manqué de jugement? C'est relatif. Hein, maman, je vous le concède. Mais je ne crois pas qu'il a manqué de jugement. Il est allé jusqu'au bout de la logique. N'est-ce pas? Et vous avez vu d'ailleurs, je vais vous donner un élément. Savez-vous combien de fois le président Félix Tshisekedi a été attaqué pour ses liens avec Moïse Katumbi? Dans toutes les manifestations, dans toutes les grandes manifestations, il est venu ici à Montréal. Il a été attaqué, il est allé à Ottawa, il a été attaqué partout où il passe. Mais il n'a jamais renié
ses relations avec le président Moïse Katumbi. Jamais. Il n'y a pas une seule vidéo ou une seule écrit où le président Félix renie ses engagements avec le président Katumbi. Ça n'existe pas. Donc c'est un homme de principe, c'est quelqu'un qui, quand il prend un engagement, il le respecte. Et c'est ce qui est arrivé à Genève aussi. N'est-ce pas? À Genève, oui, c'est Félix Tshisekedi ou Vital Kamerhe qui devait normalement sortir candidat commun. Mais le tour de passe-passe ont fait que finalement c'est Fayulu qui est sorti. On l'a tous porté. Nous l'avons tous porté. Ok? Mais dans la rue a ses propres réalités. Alors la rue a réagi. N'est-ce pas? C'est ce qui a conduit à ce que nous connaissons aujourd'hui. N'est-ce pas, maman? Donc, ce n'est pas un manque de jugement, hein, bien au contraire. N'est-ce pas? Donc, j'ai voulu, pour dire que, par rapport à la politique, c'est une chose, mais le droit, c'est une autre chose. L'accord de Genève, c'est un accord politique. N'est-ce pas? Mais le retrait de la signature est mené sur le terrain juridique. N'est-ce pas? L'éthique que tu as déjà signé, tu ne peux pas renier ta signature. Mais c'est un acte qui est de haute portée politique aussi. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, les 5 leaders qui sont restés, ils peuvent continuer, n'est-ce pas? Puisque eux, ils appuient Martin Fayulu. N'est-ce pas? Mais les 2 qui ont retiré leur signature, libre à eux. Soit de s'associer ou de s'associer avec qui ils veulent pour continuer le combat. Donc, ce que nous savons à date aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi est candidat président de la République. Il s'est désengagé de l'accord de Genève. La campagne va commencer le 23 novembre, dans quelques jours. Donc, il va bientôt rentrer à Kinshasa pour commencer la campagne. Est-ce que d'ici là, les choses peuvent évoluer? Rien n'est impossible en politique. N'est-ce pas? De la même façon que eux, ceux qui sont restés, ils disent que les autres viennent les rejoindre. Nous leur disons qu'ils font fausse route, qu'ils reviennent, qu'ils rejoignent le président Félix Tshisekedi dans le chemin qu'il a tracé. C'est quoi le chemin? Nous avons dit qu'il n'y aura plus de négociations. Puisque nous ne voulons pas aller à une transition avec Kabila. Et nous ne pouvons pas obtenir une transition sans Kabila. La vérité, c'est ça. Le 23 décembre, s'il n'y a pas élection, nous aurons une transition avec Kabila. Et pour qu'il n'y ait pas cette transition, il faut qu'il y ait élection. Devons-nous embarquer dans un programme où nous allons tout bloquer? Vous avez vu la fameuse communauté internationale. Combien? Ça fait depuis 2016 qu'ils sont incapables de déboulonner Kabila. Vous avez vu comment Kabila a militarisé le pays. N'est-ce pas? La fameuse communauté internationale, ils sont très bien informés. Et lui-même, Kabila a dit que moi, je ne partirai que si quelqu'un me tire une balle dans la tête. Et s'il dit ça, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est sûr de ses moyens de défense. Avons-nous développé une capacité militaire à l'extérieur ou je ne sais pas où pour aller foutre Kabila dehors? Voulons-nous d'une transition avec Kabila où nous allons encore nous retrouver dans des gouvernements machin d'union nationale avec une transition? Quand on parle d'une transition au Congo de 2 ans, ça va prendre 5 ans. Voulons-nous encore rester dans l'instabilité, voir ce peuple-là continuer à souffrir pendant 5 ans? À l'UDPS, nous avons dit non.
Et la seule façon, c'est aller aux élections avec ou machine à voter. Nous, nous assumons. Et vous avez vu. Et d'ailleurs, l'UDPS est le seul parti politique. Je n'en vois pas d'autres. Même les fameux 5 leaders, là. Je me demande où font-ils leur préparation électorale. Nous voyons l'UDPS se déployer pour former des témoins partout. Citez-moi un seul leader, un seul parti politique qui a fait autant. À part le PPRD et le fameux conglomérat de voleurs, de fonds de corrompus, qui utilisent l'appareil de l'État. Il n'y a qu'un seul parti politique qui se prépare méticuleusement aux élections, c'est l'UDPS. Avec la formation des témoins, partout à travers toute la République. Et c'est la seule façon pour bloquer leur tentative de fraude, leur fraude planifiée. Mais les autres, est-ce que vous le voyez seulement préparer ces élections-là? Ils ont un schéma clair où ils veulent nous amener, c'est le blocage total, qu'il n'y ait pas d'élection. N'est-ce pas? Bon, s'il n'y a pas d'élection, il y aura une transition. Il y aura des négociations. Mais au cours de ces négociations-là, qu'est-ce qui va arriver? On va ramener les accords de la CENCO pour dire qu'il faut sortir les prisonniers politiques. Il faut que les exilés emblématiques rentrent au pays. N'est-ce pas? C'est ça. Hein? Rapidement, pour qu'il y ait de bonnes élections. Donc, apparemment, ces plans-là, c'est la même chose que le plan de Kabila, puisque Kabila, lui, son problème, c'est rester à la tête de l'État. Quand Kabila a désigné Chadari comme son dauphin, il n'a pas désigné pour que Chadari devienne président de la République à vie, mais pour que lui revienne. N'est-ce pas? Donc, il peut le faire. Hein? Hein? Il peut le faire. Il peut le faire. Hein? Il peut le faire, oui. Maman Marie, je sais que tout le monde est déçu, je vous en prie. Hein? Il y a des gens qui sont déçus, n'est-ce pas, par ce qui s'est passé à Genève. S'il vous plaît, laissons de côté nos émotions. Regardons la vérité en face. Ok? Fayoulou a été désigné candidat commun de la transition. Il n'a pas été désigné candidat commun de l'opposition. La nuance est importante, très importante. Alors, pourquoi l'avoir choisi candidat commun de la transition? Au lieu, puisque nous, on a besoin d'un candidat commun de l'opposition. Fayoulou a été désigné avec une mission. Bloquer le processus pour amener à des négociations. C'est clair, c'est connu. Lisez les communiqués de Genève. N'est-ce pas? Donc, on est samedi aujourd'hui, on est le 17 novembre. Bientôt, la campagne va commencer. Comme vous le savez, moi, je suis candidat député national aussi à Koutou, hein, n'est-ce pas? Puisque je vous ai dit que je suis du Bandundu, je suis de Maïndombe, je suis de Koutou. Donc, je suis candidat dans mon coin, chez moi. Bientôt, je vais partir. Donc, mon matériel de campagne est déjà prêt, hein, comme vous le voyez. Mes affiches sont là. Les flyers sont là, n'est-ce pas? Les drapeaux sont là, tout. Il y a du matériel qui est déjà à Kinshasa. Il y en a que j'ai encore ici, que je fais partir, n'est-ce pas? Donc, bientôt, nous allons nous retrouver sur le terrain, n'est-ce pas? Et nous voulons que ces élections-là se tiennent. N'est-ce pas? Alors, maintenant, il y a quelqu'un qui me dit que Félix devrait maintenant travailler avec Chadari et Kamere et l'un de ces trois devient président. Non, oublie ça. Nous sommes dans une campagne, nous avons dit que nous avons repris notre indépendance. N'est-ce pas? Après ce qui s'est passé à Genève, l'UDPS reprend son indépendance. Nous redevenons, on ne parle plus de cette affaire des candidats communs, sauf changement, évolution. N'est-ce pas? Mais pour l'instant, je sais qu'il y a des tractations. Vous avez vu dans le média hier des séances de travail entre le président et son équipe, et le président Tshisekedi avec son équipe, et le président Kamere avec son équipe, avec ses experts. C'est comme ça que les négociations se font. Chacun vient avec ses experts et ils sont là en train de discuter. C'est comme ça que ça se passe.
On n'a jamais vu. Oui, c'est vrai qu'il y a des huis clos, il y a des apartés. Ça existe toujours. N'est-ce pas? Mais on ne peut pas aller dans des négociations où on coupe les leaders avec ces experts. Ça n'existe pas. N'est-ce pas? Alors, nous donnons rendez-vous aux amis bientôt. Ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont à Nyoki, à Kutu, à Luba, à Tanembelo, à Inongo, Papa Inongo, à Bosobe, partout, nous passerons bientôt. Dans le 30 jours du mois de décembre, nous serons en jean, basket et t-shirt et nous allons faire tous les coins pour battre campagne pour notre président et battre campagne pour que l'UDPS rafle le plus grand nombre de sièges à la députation nationale. Nous sommes préparés à cela, nos témoins sont en cours de formation et bientôt nous allons le faire. Les amis qui sont à Montréal, ceux qui veulent continuer à échanger sur l'après-Genève, nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui à 14 h sur la rue Raid à Charlevoix. Vous connaissez l'endroit, c'est le bureau de CAD, le Centre africain de développement que vous connaissez bien. Donc à partir de 15 h, 15 h précises, soyez là, venez nombreux, on va continuer à échanger. Il y a eu de la cacophonie autour de la communication, oui. Nous savons que nous sommes à l'heure de l'image. Nous sommes désolés qu'il y ait une vidéo du président qui soit sortie sur WhatsApp où il faisait cette grande annonce du retrait de sa signature. Et nous demandons au président bientôt de faire une conférence de presse, n'est-ce pas, où il n'y a plus rien à cacher, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien à cacher. Tous les documents de Genève ont été mis par la Fondation Kofi Annan sur les réseaux sociaux. On les a distribués, les engagements, les signatures. Tout le monde est au courant de tout. Mais tout le monde n'est pas au courant de la partie arrière. C'est qu'on allait souffler à l'oreille de l'un et de l'autre pour les diviser. Ça, les gens ne savent pas. N'est-ce pas? Il faut tout mettre sur la place publique. Il n'y a plus rien, on n'a rien à perdre. N'est-ce pas? On n'a rien à perdre, n'est-ce pas? Et c'est un devoir de transparence, de redevabilité, d'imputabilité. Rendre compte. Ok? Nous félicitons le président pour le geste qu'il a posé. Il a retiré sa signature de cet accord-là, qui nous mettait la corde au cou pratiquement, n'est-ce pas? Et qui a été négocié dans des cercles obscurs, n'est-ce pas? Merci de nous avoir sortis de là, mais nous devons continuer. La prochaine étape, c'est dire la vérité aux gens. Ok? La machine à broyer qu'on a mis en place va s'estomper tout seul. La vérité est têtue. Et la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Impossible. La lumière finit toujours par chasser les ténèbres. Et ça a toujours été ainsi. On a voulu nous embarquer dans une affaire qui n'a ni tête ni queue. Dieu merci, nous sommes sortis de là. Le peuple congolais comprendra. Bientôt, nous passerons pour expliquer dans le coin, les recoins, pour que les gens comprennent ce qui s'est passé à Genève. Il y a eu un hold-up. L'UDPS a été victime d'un hold-up électoral en 2011 par M. Kabila. Et l'UDPS vient d'être encore victime d'un hold-up à Genève. Et c'est inacceptable. Si le président Fayoulou était désigné, puisqu'il remplit les critères qui ont été définis en Afrique du Sud, puisque par consensus, tous les amis, ou même par vote, ont dit que c'est lui, nous serions derrière lui et nous battrions campagne pour lui. N'est-ce pas? Mais ce que nous apprenons nous refroidit. Nous voulons croire qu'il est un homme intègre, comme on le dit, qu'il est un homme compétent, qu'il est tout, mais l'intégrité, comme je vous ai dit, ce n'est pas un mot creux. Il vient avec toute une série de choses, d'actes. Et c'est en fonction de ces actes-là qu'on définit quelqu'un comme étant intègre, oui ou non. Alors je vous laisse, vous, redéfinir l'intégrité. Je vous laisse, vous, à moins que vous ayez une nouvelle définition de l'intégrité, que nous allons demander à l'Académie française d'insérer dans
les dictionnaires de Larousse, n'est-ce pas? Mais sinon, nous avons des questions. Alors, merci beaucoup pour les amis. Hein. Je crois qu'il est déjà 11 heures. Je dois parler avec les gens qui sont à Nyoki, malheureusement. À Koutou, on m'appelle de partout. Je vais parler avec eux. Il faut qu'on se prépare et pour qu'on descende avec le président à Koutou pour que tout le monde l'écoute, n'est-ce pas? Nous sommes dans ces préparatifs-là. Nous avons besoin de vos soutiens, vos prières. Cette lutte-là n'est plus une lutte humaine. Elle est devenue spirituelle. On est arrivé à un niveau, vous avez lu les termes de l'engagement. On s'engage à la mort. Politique soit-elle, mais c'est la mort. On s'engage à l'opprobre. Quand on dit opprobre, c'est fort. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a amené ces combats-là à un niveau spirituel très élevé. Que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Nous avons affaire à des gens qui sont très rusés, qui évoluent dans des sphères très compliquées. N'est-ce pas? Papy, oui, c'est vrai, tu as raison. Qu'avant d'accepter cette élection avec la machine à voter, il fallait demander l'avis des autres. Oui, Papy, Tomé, tu es à Kinshasa, je suis sûr. N'est-ce pas? Mais tu es de Nyoki aussi, oui. Mais en politique, il y a des stratégies. On est le 17 novembre aujourd'hui, on parle de ces machines à voter. Devons-nous juste perdre tout notre temps avec cette histoire de machines à voter qui a été construite par des humains que nous pouvons aussi contrecarrer? L'UDPS, la position, c'était avec ou sans machine à voter. Et d'ailleurs, quand vous avez vu la position de l'UDPS, après, tout le monde a compris. Donc, cette histoire d'élection avec Papy, l'élection avec ou sans, c'est un faux débat. C'est déjà dépassé. Tout le monde a compris que le problème, c'est qu'il y ait des élections le 23 décembre. Que la CENI déploie ses machines. Qu'il amène ses machines. Oui, Francis Kapinga, il dit oui, parfois les stratégies ne marchent pas. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. N'est-ce pas? Je réponds à quelques questions. Hein. Je vois, bon, il y a Maman Marie qui est revenue, qui dit que c'est juste pour vous dire que Fayulu n'était pas un Swahili. En plus, je suis libre oui, libre de vous exprimer, maman. Pourquoi pas? Hein? C'est ça le débat démocratique. C'est ça, c'est comme ça que fonctionne l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti démocratique où tout le monde émet son point de vue. C'est ce qu'on appelle la base, là. La base, c'est toi, Maman Marie. Tu fais partie de la base. Hein? Papy, Itome, Francis Kapinga, vous êtes la base. N'est-ce pas? Et un leader qui n'écoute pas la base n'est pas un leader. Au fait, malheureusement, c'est ça. C'est aussi simple que ça. N'est-ce pas? Donc, et je voulais aussi, hein, ne pas, Maman Marie, quand vous prenez position, vous ne prenez pas puisque vous êtes Swahili ou je ne sais pas quoi, Congo, Muluba ou je ne sais pas quoi. Non, Mongala, non. Vous êtes congolaise, vous avez le droit de vous exprimer aussi. N'est-ce pas? C'est un débat national. Hein? C'est ce qui manque maintenant au peuple congolais, à l'élite congolaise. C'est la réflexion. Nous devenons de plus en plus émotifs. La haine nous habite. Au fait, le problème, c'est ça. Nous devenons haineux, nous ne nous aimons pas. L'amour de l'autre. Okay? Nous refusons de reconnaître que l'autre est un humain et que l'autre peut faire des erreurs. N'est-ce pas? Le fait de faire des erreurs ne veut pas dire que tu n'es plus ce que tu es. Non, c'est un cheminement. Tu marches, tu peux cogner quelqu'un, tu peux trébucher, mais l'essentiel est de se relever. Alors, nous invitons tout le monde, n'est-ce pas? L'UDPS a pris position, il s'est retiré de cet accord. De l'autre côté, le fameux FCC continue avec sa parodie, avec sa stratégie. Nous sommes derrière eux, n'est-ce pas? Je vais m'arrêter ici, puisqu'il y a des amis qui me demandent de garder aussi un peu d'énergie pour la réunion à 15 h.
Nous allons faire un autre direct tantôt à 15 h quand nous serons en réunion. Julie, salut. Nous allons continuer notre direct tantôt à la réunion, puisque là, nous aurons un échantillon beaucoup plus élargi. Vous allez entendre des questions, les réponses de d'autres personnes aussi, n'est-ce pas? L'erreur est humaine, on peut faire une erreur, mais l'essentiel est de reconnaître son erreur, n'est-ce pas? Le président a dit clairement qu'il n'a pas compris dans quel genre de truc on les a mis, mais l'essentiel est qu'il soit sorti de là. On est sorti de là, alors nous demandons à nos amis qui sont à Kinshasa de vous préparer massivement. Bientôt, il va descendre à Kin, et ces jours-là, il faut démontrer à la face du monde que l'UDPS, c'est l'UDPS. Et pendant la campagne, eux, ils veulent faire une campagne à l'américaine, ils vont faire une campagne à l'américaine. Mais avec ou sans machine à voter, c'est ça aussi, that's question. C'est ça aussi la question. Vont-ils aller aux élections après avoir dit aux gens que, puisque ce qui a bloqué à Genève, c'est cette affaire de machine à voter, maintenant là, est-ce que vont-ils aller aux élections avec machine à voter maintenant? Puisque s'ils disent qu'ils vont faire campagne à l'américaine, on va faire campagne pour quelle élection? Avec ou sans machine à voter? Il faut qu'il soit clair maintenant, qu'ils disent ça aux gens. N'est-ce pas? Tout le monde ne peut pas être président. Il n'y a qu'un seul siège. Mais pour devenir président, il y a des choses. Il y a la popularité, il faut avoir une machine. Comme on dit ici chez nous, il faut avoir une machine. La machine, c'est quoi? C'est un parti qui est déployé, qui est établi partout. C'est ça, c'est qu'on appelle une machine électorale. Il faut l'avoir. OK? Il faut avoir le moyen de battre campagne. Et à ce sujet-là, nous continuons le Fati.org, $1 pour Fati. Cette opération n'est pas finie. Et d'ailleurs, maintenant là que nous reprenons notre liberté, j'implore, j'appelle les amis à contribuer dans ce fonds-là. $1 pour Fati, ne l'oubliez pas. N'est-ce pas? Puisque les Sénégalais, vous savez, nos amis sénégalais, ils sont très bien organisés. Hein. Je reprends quelque chose de mon ami Bangala, qui est à Toronto, hein, n'est-ce pas? Notre ami Bangala, il m'a dit quelque chose qui est resté collé dans mon oreille. Là. Voilà comment les Sénégalais disent. Ils disent, si chacun donne un peu, si beaucoup donnent un peu, ensemble, nous aurons beaucoup. Hein? Retenez-le bien, si chacun donne un peu, si beaucoup donnent un peu, ensemble, nous aurons beaucoup. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous voyez qu'ils font beaucoup de choses chez eux. Hein? Ils sont dans toutes sortes de choses là, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, continuez. Nous avons fait une campagne de financement pour notre campagne aussi ici à Montréal, n'est-ce pas? Nous avons lancé une campagne de financement. Il y a des appels, il y a des gens qui reçoivent des appels de mon équipe aussi. Hein, ils sont en train vraiment de travailler d'arrache-pied hein, pour que nous menions une campagne qui soit une campagne normale. N'est-ce pas? Alors, maintenant, je vois ici, hein, il y a des gens qui disent que je suis Moulouba. Oui, peut-être je suis Moulouba de Bandundu. De Maïndombe. Non, au Maïndombe, il n'y a pas de Balouba. Si. Il y a des Balouba qui sont venus s'installer, puisque c'est le Congo. Hein, nous avons des amis Balouba qui sont venus s'installer au Maïndombe. À Nyoki, il y en a beaucoup. Hein, même dans mon village, dans mon petit village de Loba, il y a Tatou. Je te salue en passant, il est à Loba. Hein, je l'ai vu pendant la campagne de 2011, n'est-ce pas? Alors, là, nous nous arrêtons ici puisque je crois que c'est samedi aujourd'hui. Hein, tout le monde a ses occupations. Je vous souhaite un très bon week-end, n'est-ce pas, à chacun. Gardons le Congo dans nos cœurs, n'est-ce pas? Le Congo, là, c'est le seul héritage que nous avons. Nous n'en avons pas d'autres, n'est-ce pas? Nous n'en avons pas d'autres. Je vois le pasteur Ali Kitoko qui est venu, qui revient avec la même question. Pourquoi Félix et Kamer ont signé? C'est déjà dépassé. Nous avons expliqué au cours de l'émission, pasteur. Nous aurons peut-être le temps de nous revoir
Et on va discuter. C'est derrière nous. Ils ont signé, ils ont retiré leur signature. Les autres continuent et ils ont dit qu'ils sont candidats. Donc, ces questions-là, c'est déjà clos. C'est tout simplement, nous avons expliqué hein, tout au long de cette émission comment on peut retirer sa signature, pourquoi on peut retirer sa signature, c'est quoi la valeur d'un contrat qu'on a obtenu par la ruse, par la malice, toutes sortes de choses. Voilà, c'est de quoi nous avons parlé au cours de cette émission. Merci beaucoup. J'ai vu que bon, on a eu une cinquantaine de gens qui nous ont suivis, hein, peut-être plus. Alors, partagez cette vidéo si vous l'avez aimée, n'est-ce pas? Partagez-les dans vos réseaux avec vos amis hein, pour que ces messages-là arrivent partout, pour que chacun comprenne que nous sommes dans un combat de corps à corps. C'est l'avenir du Congo qui est en jeu et nous n'avons pas droit à l'erreur. Merci chez vous.